Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans un autre épisode de B et pour Bill. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous travaillons sur le moins cher. Notre WRX STI de 2003 qu'on a eu suite à une inondation est maintenant reconnue mondialement. Nous l'avons débarrassée de l'inondation, mais elle fonctionne encore mal. Nous allons remplacer le capteur de température de liquide de refroidissement défectueux, changer le carburant au cas où de l'eau y serait entrée ou s'il serait altéré et améliorer le fonctionnement de l'appareil. Ensuite, nous avons un bouton à l'avant, de nouveaux phares, notre pare-choc. Nous allons faire quelques petites réparations et des choses comme ça. Nous allons le mettre sur la rue pour la première fois et faire un petit essai routier dans le quartier. Restez à l'écoute. Cette partie est étrange. Certaines choses ont déjà été faites, car voici ce qui s'est passé fondamentalement. Je dois voyager pour diverses raisons, mais Oscar et Kyle sont toujours là, prêts à travailler sur la voiture. Cela va continuer à l'avenir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû partir, j'ai dû aller en Californie et ils se sont mis à faire l'air. Dans cette vidéo, vous verrez le démontage de l'alternateur, le remplacement du capteur de température du liquide de refroidissement et l'évacuation du mauvais carburant du système. Donc nous l'avons simplement pompé directement de la voiture, mis un nouveau et bon carburant là-dedans, ainsi que l'huile, la nouvelle huile que je vais changer. Avec le carburant renouvelé et le capteur de température du liquide de refroidissement en place, nous sommes prêts à démarrer le moteur. Vous vous souvenez, avant, il avait du mal à démarrer. Quand il fait froid, il semble un peu lent, peut-être à cause du réglage. Nous avons aussi les suppressions de train à grande vitesse, mais vas-y Kyle, essaie de le démarrer. Donc ce n'est pas si mal. Une des poulies semble un peu bruyante, mais ce n'est vraiment pas le cas. Si bruyant? Je ne sais pas. On dirait que nous allons simplement le laisser. Et il se porte beaucoup mieux en le tenant ses tours si nous l'accélérons. Il ne meurt pas, donc le moteur fonctionne juste tellement mieux. Nous allons avancer et couper pour ne pas mourir. Donc, le moteur tourne assez bien. Donc, maintenant, il a une suppression de train à grande vitesse. Il y a ces soupapes qui sont d'origine ici et elles ont été supprimées, donc cela devra être réglé. Donc, nous travaillons à obtenir un port d'accès Cobb pour cette voiture. Donc, nous pouvons juste modifier le réglage un peu et cela le rendra encore plus heureux. Mais pour l'instant, c'est parfaitement bon et conduisible. Et je dirais que nous avons certainement une de ces poulies maintenant. Nous avons testé celle-ci et elle ne semble pas être celle qui fait le vacarme. Une de ces poulies est un peu plus bruyante qu'elle ne devrait l'être selon les normes normales, mais ce n'est pas vraiment une priorité pour moi en ce moment. Mais nous allons sortir cette chose et la conduire pour voir à quel point elle est vraiment ennuyeuse si une fois le capot fermé et tout est bien attaché à l'avant, si c'est quelque chose qui me dérange toujours, alors nous pouvons le changer. Donc c'est une très bonne nouvelle, nous avons fait un remontage ramené de l'inondation et nous l'avons ramené à une forme de ST d'origine. Donc, mécaniquement, en ce qui concerne, tout semble être tout mécaniquement sain. Nous avons scanné l'ensemble. C'est fait plusieurs scans. Nous n'avons aucune erreur dans tout le système. Donc, c'est vraiment très bon. Maintenant, beaucoup de gens veulent voir beaucoup de modes. Cette voiture a beaucoup de potentiel de mode et je vais en parler probablement dans un autre épisode, mais pour l'instant, c'est cette chose mécaniquement triée jusqu'à ce que nous arrivions à la conduire et à la tester et à sentir comment elle se sent derrière le volant et tout ça. Donc, il est temps de passer à plus de côté cosmétique du monde. Donc, cosmétiquement, en passant à notre couverture de pare-choc, ce que l'avant manque pour pouvoir aller pour notre conduite est notre couverture de pare-choc et nos phares. Vous pouvez voir l'ancien phare, tout neuf phare. Je parlerai de ceux plus tard. Mais donc, voici notre couverture de pare-choc. Cette couverture de pare-choc est en assez mauvais état. Elle a traversé de mauvais jours. Vous pouvez voir quelques égratignures ici. Certaines de celles-ci pourraient être polies, mais certainement pas toutes. Malheureusement, cela ne ressemble pas à des problèmes de voiture. Cela ressemble à avoir été traîné probablement des choses liées aux enchères. C'est décevant, mais c'est ainsi. Cela mène à toute cette histoire d'une construction à petit budget. C'est une voiture que nous voulons remettre sur la route et utiliser. Jusqu'où faut-il aller? Vous savez, à quel niveau devons-nous tout repeindre ou acheter tout neuf s'il y a une égratignure dessus?
Et nous avons en quelque sorte décidé que cette voiture étant ce qu'elle est et étant à la valeur qu'elle a, il est préférable de la remettre d'abord sur la route, comme nous l'avons. Et vous savez, elle a l'air assez présentable pour être conduite et commencer à l'utiliser et à s'amuser avec et puis voir où ça nous mène. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Nous ne remplaçons pas chaque pièce qui a une égratignure ou quoi que ce soit de ce genre. Nous allons juste être créatifs et rester dans un budget et reconstruire la chose. Donc, voici notre couverture de pare-choc. Nous avons besoin des 2 inserts ici qui sont assez abîmés. Ils ont perdu de la peinture ici et là. Et ce que nous avons en fait envisagé de faire, c'est je pense que nous allons noircir tout ça. Donc, peindre par-dessus avec du noir, réinstaller ça là, refaire la garniture avec du noir de garniture. Je pense que nous avons un rehausseur de noir pour plastique. Donc, rendre ça plus noir, en fait, peindre ça en noir, en fait, peindre celui-là en noir et ça correspondra à nos phares noircis. Donc, nos phares étaient à l'origine comme ça et ceux-ci ont vu beaucoup de soleil et des choses comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la réparation de phares, différents outils et kits et des choses comme ça. Mais ceux-ci étaient vraiment bon marché. Ils ne coûtaient que $300 et j'aime le boîtier noir. Et j'aime les feux de jour, c'est pourquoi nous avons décidé d'opter pour ceci. Donc la première étape, nous allons commencer à essayer de remettre cela sur la voiture, à aligner cela sur la voiture, et ensuite nous allons réparer cette grille, et cette grille, et cette grille. Oh, aussi, il y a un entourage qui va ici, qui est complètement disparu, et je vais en acheter un chez un concessionnaire demain. Nous n'avons pas le temps d'attendre qu'un arrive, donc ce sera un achat chez un concessionnaire. J'espère pouvoir en obtenir un demain. Avant de pouvoir installer la couverture de pare-choc, nous devons d'abord mettre les phares en place. Nous avons donc sorti le support de phare du coffre et il est maintenant ici. Et en regardant un peu comment il se monte, alors passons maintenant à nos phares eBay. Donc c'est un ensemble de phares eBay de $300 à assez bon prix. Acheter des phares sur eBay peut être assez risqué selon mon expérience. Mais ceux-ci, j'ai lu les avis sur eux et ils ont de bons avis et je peux dire par la construction d'eux qu'ils semblent avoir une très très bonne construction de bons composants. Et tout le reste comme ça. Donc jusqu'à présent, je suis très satisfait, mais vous voulez toujours vérifier 2 fois votre câblage. Donc c'est une chose que j'ai fait, m'assurer que tout mon câblage correspondait. Ensuite, regardez les composants à apporter avant l'installation, câblez-les et testez-les sur votre voiture. Un module se place au bas d'ici et sur notre phare d'origine. Ici, cela concerne le courant électrique et le type de lumière, mais je ne comprends pas vraiment la science derrière. Nous allons donc avancer, retirer ce gars et le monter ici. Le câbler ici de n'importe quelle manière dont nous avons besoin pour nous assurer que notre ampoule, nous allons probablement devoir retirer ceci et nous assurer que l'ampoule qui est ici va ici et préparer nos 2 phares pour l'installation. Et nous les testerons. Merci. D'accord, nous avons une lumière en marche et c'est vraiment cool. Donc nous avons cette belle lumière de jour ici. Et puis quand l'ampoule est réellement allumée, vous pouvez voir que nous avons maintenant cette ampoule au xénon là-bas. Il y a un petit problème. Cette ampoule est morte, celle qui était dans la lumière. Nous les avons en fait échangées et vérifiées 2 fois. Nous avons vérifié que l'ampoule était réellement morte. Maintenant, lorsque vous devez les remplacer, gardez à l'esprit que les différentes ampoules au xénon ont des évaluations différentes pour leur niveau de blancheur. Il y a donc environ 20 000 et 50 000 et d'autres choses similaires. Donc, normalement, quand j'achète des ampoules de remplacement, si cela se produit, j'en achète 2 juste pour m'assurer qu'elles forment une paire assortie plutôt que de deviner et de vérifier l'autre. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu dommage parce que c'est là que la partie coûteuse entre en jeu. Si vous descendez à votre magasin de pièces auto habituel, vous pourriez dépenser plus de $100 sur l'une de ces. Mais si vous les commandez en ligne ou sur eBay, vous allez les obtenir beaucoup moins cher. Cela dépend du temps dont vous disposez. Nous avons couru jusqu'au magasin de pièces auto et ils avaient des gars pour remplacer l'ampoule par une de 5 000. Ce sont 4200, rappelez-vous ce que je disais plus tôt. Vous voulez vous assurer qu'elles sont à peu près de la bonne température. Sinon, vous pourrez visuellement voir que l'une sera un peu plus blanche que l'autre, donc nous en avons acheté 2. 4500. Maintenant, ceux-ci nous ont coûté environ 200, mais si vous avez du temps.
Vous pouvez en acheter en ligne avec des ensembles disponibles pour aussi peu que 20 $. C'est un pari sur la qualité et la durée de vie, mais honnêtement, je préférerais acheter 2 ensembles pas chers en ligne et voir ce qui se passe si j'avais le temps d'attendre la livraison. C'est probablement ce que je ferais plutôt que de dépenser plus. C'est à vous de décider comment dépenser vos 200 €. C'est donc ce que nous avons obtenu parce que nous sommes pressés par le temps, donc nous allons aller de l'avant et installer ceux-ci, un dans chaque lumière, puis nous mettrons les lumières dans la voiture. D'accord, nous venons de terminer notre test, donc nos feux de position fonctionnent. Nos feux de freinage fonctionnent. Les clignotants fonctionnent à l'arrière. Et puis, évidemment, comme nous travaillons à l'avant, nous avons testé tout cela à l'avant et tout fonctionne très bien, donc c'est notre feu de conduite. Le clignotant conducteur et le clignotant passager sont défectueux. Puis si vous les baissez, c'est le feu de jour qui est un peu difficile à voir parce qu'il fait clair ici, mais c'est plutôt cool. Je pense que ça donne à la voiture un aspect un peu plus moderne. Je pense que ces phares sont une très belle addition, donc c'est cool. Maintenant, ils sont juste lâchement là. Nous allons aller de l'avant et les monter complètement, puis nous préparer à ajuster notre couverture de pare-choc autour d'eux. Nous avons installé le pare-choc avant. C'est génial. La voiture prend forme. Et regardez, vous savez, comme une voiture à nouveau. Et cela ressemble à une voiture badass. Donc, je suis vraiment content à ce sujet. C'est un peu décevant. En venant ici, il y a une petite vague à cause de la cour des enchères. J'ai acheté cette voiture chez Copart et ils ont simplement plié le pare-choc en deux et l'ont mis sur le siège arrière, ce qui est une très mauvaise pratique. Ils n'auraient pas dû faire ça, mais c'était probablement dû à la cour inondée. Il y avait environ 10 000 voitures et peu de temps, donc elles étaient probablement mal gérées. Ils ont plié le pare-choc en deux et l'ont mis sur la banquette arrière. Ils ont détruit le couvercle du pare-choc et il y a une égratignure ici. Nous pouvons la polir un peu et ajouter de la peinture de retouche. Mais cela s'est évidemment produit lorsque le pare-choc était détaché de la voiture, car il n'y a aucune égratignure ici sur l'aile. L'aile est parfaitement en bon état. Donc c'est assez mauvais de voir que ces choses sont si mal gérées. Il y avait 10 000 voitures dans un seul lot, ce qui rend la gestion quotidienne difficile et met une construction à budget limité dans une situation étrange. Donc si vous achetez un nouveau pare-choc, un pare-choc bleu, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas passé autant de temps que celui-ci au Texas au soleil et qu'il sera d'une couleur différente. Cela nous mène à la prochaine chose sur laquelle nous travaillons. Nous n'avions qu'une seule de ces pièces ici. Voici celle d'origine avec un petit sticker cool. J'ai commandé des remplacements sur 20 $ pas cher et en cours de livraison. Elles sont prépeintes et boum, elles sont de la couleur bleue d'origine et vous pouvez voir la différence. C'est tellement plus clair que cette couleur bleue parce que celle-ci a passé du temps au soleil et à l'avant de la voiture en étant frappée par des particules et d'autres choses comme ça et donc elle a l'air un peu différente. La répercussion sur la peinture, dans mon cas, comme la correction et les différentes choses sur cette construction à petit budget, ne permet pas vraiment de repeindre toute la voiture. Vous jouez à ce jeu d'essayer de la rendre belle avec les pièces dessus et de les rafraîchir autant que possible, sans dépenser la valeur d'une repeinture complète qui coûte environ 2 000 $. Nous pourrions le faire nous-mêmes pour probablement 1 000 en matériaux, mais cela ne correspond pas vraiment à une construction à petit budget. Tout cela se résume au fait que ces couleurs bleues se fanent beaucoup au soleil. Les bleus, les noirs et les rouges se fanent beaucoup au soleil. Et lorsque vous obtenez de nouvelles pièces, elles ne seront tout simplement pas de la même couleur, ce qui est toujours décevant. Donc nous allons jouer un peu avec cela. Vous pouvez voir que cette pièce ressemble un peu plus à cette pièce parce que j'ai fait un peu de magie de ponçage et j'essaie essentiellement de blanchir le vernis à l'extérieur pour l'éclaircir et le faire ressembler à cela. Donc c'est notre pièce de comptoir. Celle-ci, nous allons la monter sur quoi? Le côté conducteur de la voiture, c'est le côté passager de la voiture. Et je vais en fait rendre cela plus moche pour qu'il corresponde mieux à long terme et ne ressort pas comme un pouce endolori lorsqu'il est sur la voiture.
J'ai réussi à éclaircir les couleurs, mais elles ne correspondent pas parfaitement. Cela n'a rien à voir avec la clarté. Ceux-ci ont juste un peu plus de violette en eux ou quelque chose comme ça et ça va m'agacer au plus haut point. Donc nous devons pulvériser d'autres choses sur cette voiture que nous allons vous montrer dans un épisode ultérieur. Ceux-ci vont être repeints, donc ils pourraient avoir l'air bizarre pendant une journée, mais soyez assurés que ceux-ci auront l'air bien avant la fin de la construction. Alors, cette pièce ici a été endommagée. Je ne sais pas vraiment quand, mais quand la voiture a été livrée. C'est ce que nous avons fini par avoir et maintenant, je pense que j'ai mentionné plus tôt que nous parlions de noircir toute cette section. Maintenant que nous allons avec des phares à boîtier sombres. Nous voulions aller sombre à travers le centre ici. Donc, nous avons pu obtenir un remplacement pour cette pièce, très heureusement. Donc, le concessionnaire avait l'un de ces en stock en noir qui était la couleur. Je ne fais généralement pas d'achat chez le concessionnaire. Vous pouvez sûrement trouver moins cher, par exemple, sur eBay. Vous pouvez obtenir une version en fibre de carbone de tout cela pour environ 200 $, soit le prix que nous avons payé. Ce n'est pas un prix terrible pour un tel centre de table complexe, mais de toute façon, nous avons donc obtenu cela en noir. Maintenant, nous devons juste faire correspondre ces gars. Et puis, vous pouvez voir que ceci est un peu plus terne que cela, après tout le temps qu'il a passé au soleil. Alors, ce que nous allons faire est de retirer la pièce bleue de ceci. Nous allons bien le poncer, le vaporiser avec un noir brillant pour qu'il corresponde à ceci, puis utiliser du noir pour les garnitures. On peut trouver ce produit dans presque tous les magasins de pièces automobiles. C'est comme une peinture destinée au plastique noir qui les rendra à nouveau bien noirs. Nous devrions avoir tout ce qu'il faut pour l'avant de la voiture. Après avoir consulté des photos en ligne pour nous assurer du style que nous voulons, nous avons décidé d'opter pour le look noir à l'avant. Très bien, donc nous avons utilisé un resurfaçage de plastique noir Eastwood et vous pouvez voir que cela rafraîchit vraiment la couleur noire de ces plastiques. L'arrière est presque comme ils étaient et ensuite vous pouvez voir à l'intérieur à quel point ils sont bons et maintenant qu'ils correspondent à la couleur du plastique de ceci. Et ensuite, nous avons également simplement utilisé une peinture en aérosol de bonne qualité pour les pièces de garniture. C'est un peu, vous savez, nous testons la couleur. Je n'avais pas envie d'utiliser de la peinture automobile pour ce tour, donc celle-ci sèche en ce moment pendant qu'elle sèche. Nous voulons faire notre premier essai de conduite, c'est ce dont parle cet épisode. Donc nous allons aller de l'avant et réinstaller les sièges. Maintenant, pour sécher ce bébé, nous avons utilisé un déshumidificateur. Vous pouvez voir cette chose fonctionner là-bas, à l'intérieur de la voiture, et il ne capte pas vraiment beaucoup d'humidité, ce qui est un bon signe. Une fois que nous avons enlevé les sièges, nous pouvons mettre nos mains sous le tapis. Ici, vous pouvez sentir qu'il n'y a pas d'humidité dans les tapis ou sur le métal, ce qui est aussi un bon signe. Donc nous sommes assez déshumidifiés et tout semble agréable et sec. Donc nous allons aller de l'avant et réinstaller les sièges. Tout est bien rafraîchi, donc nos plastiques sont bien noirs et assortis, et ensuite nous avons peint ces choses. Maintenant, ce sont juste une peinture en aérosol de très bonne qualité pour le moment que les éclats de roche enlèveront, mais nous allons frapper ceux-ci avec un vernis automobile. Je vais réassembler ces évents comme ils étaient, bien que je ne sois pas certain. Ensuite, nous les installerons à l'avant de la voiture et nous serons prêts pour l'essai de conduite. Ça a l'air bien. Ça ressort beaucoup à cause de la saleté de la voiture, mais une fois nettoyée, elle aura bien meilleure allure. Donc, nous sommes en règle. Nous sommes allés chercher l'assurance d'enregistrement. Nous avons effectué des contrôles de sécurité. Le principal contrôle de sécurité que je recommande lors de la récupération d'un véhicule comme celui-ci, vérifiez que vos freins fonctionnent correctement, sans aucune fuite, et que votre direction est bien connectée à la crémaillère. Semble bon, et toutes vos roues sont bien serrées. Nous avons également vérifié tout cela. Donc, nous sommes maintenant prêts à prendre la route. Pour la première fois, nous allons démarrer et sortir de l'atelier pour prendre la route. Et il y a une autre STI juste là. La nôtre est plus récente et moins chère. D'accord, c'est le poste de police. On fera un sondage après.
Donc c'était notre terrain d'essai. C'était notre terrain d'essai. Le terrain d'essai officiel de BS4 Build a été acheté pour $250 million et démoli, donc il n'y a plus de pavés. Nous ne pourrons plus jouer là-bas. Nous devons être plus créatifs. Quoi qu'il en soit, la voiture roule parfaitement droit. Elle roule bien. C'est un bon signe. On dirait qu'il a un embrayage amélioré, ce qui est génial. Cela a du sens si le gars l'a modifié pour plus de puissance. J'ai aussi conduit la WRX de Kyle et ça fait une grande différence. Mais les STI ont probablement un embrayage différent d'une WRX de série. C'est l'une de ces deux raisons. Oui, je suis assez sûr que lorsque tu l'as conduit, c'était encore un embrayage de série. L'embrayage se sent bien. Allons vite pour la première fois. Wow, Jésus. Jésus, c'est rapide, ça marche. Oui, ça marche, ça n'a pas beaucoup augmenté en première vitesse, mais une fois que nous avons eu la deuxième vitesse et que nous l'avons boosté comme ça a vraiment commencé à décoller, c'était génial. Oh, j'adore les voitures boostées, elles sont tellement amusantes. D'accord. Donc, elle se conduit bien, allons la laver pour la nettoyer. Bien, nous sommes tous prêts. Au tour des garçons d'essayer? C'était un court trajet jusqu'au Mexique. Je laisserai les garçons l'essayer sur l'ancienne autoroute mexicaine. Oscar, comment dit-on autoroute en espagnol? D'accord. Oscar ne connaît pas aussi bien l'espagnol qu'il le pensait. OK, démarrez, que quelqu'un le lance et le fasse rouler sur la route. Mettez les gaz. Ça a l'air bien. C'est assez rapide. D'accord, c'est au tour de Kyle maintenant. J'aime ces phares, ils ont l'air bien. Conducteur de STI. Ou conducteur de WRX. À mon tour, on dirait qu'il y a toujours une bosse là, mais il n'y en a pas. D'accord. C'était très amusant. La voiture fonctionne clairement. Nous vérifierons les fluides et autres à l'atelier, mais nous avons une STI fonctionnelle pour $3000. Quel monde merveilleux! D'accord, nous sommes revenus à l'atelier maintenant. Nous avons vu cela un peu plus tôt, mais après le nettoyage, c'est un peu plus évident. Vous pouvez voir le soleil du Texas a vraiment usé une partie du vernis à certains endroits ici et je pense que c'est un très bon bricolage que certaines personnes devraient apprendre à réparer cela. Nous avons cela là et puis une fois que nous arrivons au toit ici, je veux dire, c'est vraiment évident et ce n'est tout simplement pas cool. Après l'avoir testé, nous constatons que la couleur de base sous le vernis est toujours bonne. Les dommages sont donc causés par le soleil sur le vernis. Dans le prochain épisode, nous allons réparer cela et vérifier tous nos fluides, plaquettes de frein et autres éléments pour nous assurer d'avoir une voiture entièrement construite. Il y a quelques épisodes, j'ai mentionné le relancement de notre deuxième chaîne, Built Not Bought. Et cela parce que nous sommes parvenus à un accord avec YouTube pour pouvoir monétiser nos vidéos que nous mettions là-bas. Eh bien, YouTube a en quelque sorte renversé cet accord. Ils ne nous permettent pas de monétiser cette chaîne et je ne sais pas si vous le savez, mais les vidéos qui ne sont pas monétisées, elles ne sont pas autant partagées sur YouTube, donc cette chaîne est. Malheureusement, elle est un peu morte et le terme « construit, pas acheté » est protégé par le droit d'auteur, donc je ne veux pas jouer avec les marques déposées. Nous démarrons une seconde chaîne et j'aimerais vos suggestions pour le nom. J'ai pensé à Behind the Scenes pour Behind the Scenes ou Backup. Si vous avez d'autres idées, laissez un commentaire ci-dessous. Nous y montrerons des choses comme mon voyage au salon de l'auto de Tokyo la semaine prochaine que j'aimerais filmer et le mettre là. Avec tous les voyages que j'ai faits, notre emploi du temps a été étrange et nous n'avons pas sorti autant d'épisodes que prévu. Mais il y a plein de bonnes choses à filmer
filmé qui serait idéal pour la chaîne secondaire, pas forcément orienté construction, mais cool à partager. Partagez vos avis sur mes projets auto. Dans le prochain épisode, on peindra le véhicule puis direction les montagnes pour profiter de la neige et du hors-piste. Ça va être génial. J'espère vous y retrouver. Merci d'avoir regardé. À bientôt.